Et bienvenue dans le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Guillaume Dumans, cofondateur de 50. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, on va parler de plateforme de produits structurés ensemble. Vous connaissez ça très bien parce que vous avez vous-même une plateforme 360 degrés, 100% digitale. À quoi servent les plateformes de produits structurés ? Leur utilité a été en fin de compte d'apporter là où il y avait un manque sur le marché. Tout simplement, ces plateformes se sont adressées essentiellement à des CGP, Family Office, mais également à des trésoreries d'entreprise, dans un seul but qui était de simplifier l'accès aux produits structurés, qui était historiquement, on va dire, une matière un peu complexe, ou en tout cas supposée être réservée à une forme d'élite. Et donc ces plateformes visent à une meilleure pédagogie dans l'accès aux produits structurés. Ça reste toujours des produits un peu complexes, hein. Même s'ils sont digitaux, ça reste des produits qu'il faut expliquer finalement. C'est possible de le faire en digital quand on n'a pas quelqu'un en face de soi ? Alors c'est tout le débat, justement, en disant est-ce que la machine va remplacer l'homme ? Alors pas du tout, et c'est pas du tout l'objectif de toutes ces plateformes qui se montent, hein, comme la nôtre d'ailleurs, mais c'est plutôt de se dire que la plateforme intervient comme un outil supplémentaire. Il y a certaines personnes, et on le vit tous, hein, tous à titre personnel, quand on veut se former à quelque chose, il y a certaines personnes qui vont vouloir se former par elles-mêmes, via des tutoriels, comme il en fleurissent beaucoup sur Internet, ou alors d'avoir une formation en présentiel avec de l'humain. De se former avec des tutoriels ? Il y a les deux possibilités. À titre personnel, je suis plutôt assez fan de la manière d'utiliser ce type d'outil. Mais après, c'est comme toujours, quand on veut aller plus loin dans la technique, avoir un interlocuteur humain avec lequel on peut faire une sorte de ping-pong immédiat pour avoir la réponse, c'est quand même plus efficace. Les produits peuvent être construits en quelques minutes, hein, c'est ça, hein ? Exactement. Dans la plateforme, on est en mesure de créer un produit structuré en quelques minutes, de réaliser l'appel d'offres pour respecter aussi les normes réglementaires, et derrière de pouvoir le lancer dans la foulée. D'accord, c'est pour qui ? Ça s'adresse essentiellement aux clients professionnels, au sens de l'AMF, donc CGP, clients institutionnels et trésorerie d'entreprise. Et alors, qui construit concrètement ? C'est un algorithme qui le fait ou il y a des gens derrière qui vont construire le produit et surtout, il y a le construire à un instant T et puis il y a le faire vivre aussi ce produit ? Exactement. Quand je veux construire un produit structuré, tout d'abord, j'ai besoin d'un cahier des charges. Donc, je vais définir, moi, en tant qu'utilisateur de ma plateforme, mes besoins par rapport aussi à mes clients finaux potentiels. Une fois que j'ai défini ces besoins, je vais dessiner, on va dire, mon produit. Je vais bouger les différents curseurs. Donc, c'est le CGP, du coup. Le CGP, exactement, dans le cas que j'évoque. Et une fois que j'ai défini tous ces critères, je vais pouvoir réaliser l'appel d'offres. Et donc là, comment ça se passe cet appel d'offres ? C'est sous un principe d'API. Donc, c'est des bibliothèques de données qui parlent à d'autres bibliothèques de données, qui vont récupérer l'information directement dans les bases de trading des émetteurs, récupérer cette information et la diffuser sur la plateforme. Donc ça se fait en quelques minutes pour les plateformes les plus avancées. On a plusieurs banques françaises qui sont très à la pointe dans ce type d'outils, d'autres un petit peu moins. Et dans ces cas-là, c'est d'autres systèmes qui mettent un peu plus de temps. Donc c'est pas la plateforme, en fait, c'est les émetteurs qui reçoivent en fait cette demande, mais de manière digitalisée. Exactement. La plateforme joue le rôle en fait de pool d'appel d'offres qui va diffuser l'information et la récupérer directement une fois que c'est disponible. Combien va coûter un produit structuré dédié ? Alors, le coût d'un produit structuré, c'est une accumulation, on va dire, de différents frais. C'est d'abord mon coût de structure, donc c'est ma combinaison optionnelle et obligataire, dont vous avez déjà parlé plusieurs fois sur le plateau. Et puis, ensuite, je vais avoir la partie frais, la partie tarification. Et cette partie-là, je vais avoir les frais de l'émetteur, donc de ma banque émettrice de mon produit structuré, les frais de structuration, qui vont être là directement ceux de l'intermédiaire, qui peut être une plateforme ou un intermédiaire plus traditionnel, et puis les frais du distributeur. Donc, les coûts peuvent aller aussi bien de 0,050 quand je suis vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement serré en termes de marge, à des marges plus importantes quand j'ai des coûts de distribution importants. On prend l'image d'un produit de campagne qui va être distribué de façon extrêmement large. Je vais avoir besoin de frais de marketing, de communication, de faire des roadshows en différentes régions, d'aller faire des réunions. Donc, le produit structuré en tant que tel va pouvoir coûter, on va dire, un éventail assez large. Mais le point qui va être assez important, c'est une fois qu'il est créé, ce produit structuré, où est-ce que je vais le loger et comment est-ce que je vais le loger ? Une question qu'on doit vous poser souvent, puisque du coup 50 est justement une plateforme en produits structurés, c'est est-ce que le fait d'avoir un CGP, une plateforme, un émetteur, ça rajoute des coûts ? Alors, c'est effectivement un des points qui nous revient assez fréquemment. La réponse, c'est non, puisque lorsque j'ai un émetteur en face de moi, j'ai, comme toujours, un fournisseur de produits. Quand j'ai plusieurs fournisseurs, je peux les mettre en concurrence. Donc, c'est le premier point qui a le premier rôle. Et le deuxième rôle, pour ce qui est de notre plateforme, c'est de travailler à marge connue, à frais connus, qui est de 0,50%. Et en fait, pourquoi ce 0,50 ? C'est simplement
étant parvenu à digitaliser tout ce parcours, on est parvenu à comprimer tous ces frais, qui étaient des frais humains qui s'additionnaient jusqu'à présent et pour les acteurs plus traditionnels, et donc à avoir plutôt un abaissement de ces frais. Quelle sécurité va offrir une plateforme à ses souscripteurs? Alors, la sécurité, c'est important, c'est qu'il y a, comme toujours, une logique réglementaire, on va dire aujourd'hui, qui nous impose de signer une convention avec nos différents utilisateurs. Et ensuite, on a également un principe d'archivage électronique de toute la partie appel d'offres. Et ça, c'est un point important. Il y a une logique d'auditabilité de tout le parcours de création et de transaction de nos utilisateurs pour pouvoir bien s'assurer que même post-trade, une fois que le produit est lancé, vous m'évoquiez dans la vie du produit tout à l'heure, je peux, en cas de litige, en cas de mésentente, mécompréhension, revenir à la base et me dire qu'est-ce qui a été défini, qu'est-ce qui a été dessiné par mon client. C'est quelque chose, et ce sera la dernière question, c'est quelque chose qui est dans l'usage, du coup, c'est un réflexe aujourd'hui du CGP où il préfère quand même avoir quelqu'un en face de lui qui va lui expliquer, qui va le rassurer, parce que c'est des produits qui sont complexes. Donc je reviens à cette notion de pédagogie, mais quand on ne connaît pas, ça peut paraître surprenant d'aller sur une plateforme. Comment y venir ? Il y a un marché pour tout type de clients. En fait, l'apport de la plateforme et pourquoi est-ce que j'y vais, comment j'y vais. Vous avez comme toujours ceux qui sont très, très, très utilisateurs, très consommateurs de la ressource et qui vont dire je vais aller sur mon produit structuré, je sais exactement ce que je veux, telles caractéristiques, tel niveau de barrière, tel niveau de coupon, clac, 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 en 2 minutes, c'est en 2 minutes. Il faut savoir que c'est qu'une barrière et un coupon, mais oui, voilà. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a ceux qui ont besoin de plus de pédagogie, plus d'accompagnement, qui soit via la plateforme vont faire appel un peu aux personnes qui les aident et aux membres des équipes de ces plateformes, soit faire appel à des acteurs plus traditionnels. Mais en dernier point, ce qui est assez fondamental, c'est que quand j'ai créé ma plateforme et quand j'ai créé mon produit structuré, il faut également derrière passer à l'étape d'après. C'est où est-ce que je vais le placer, ce produit structuré ? Est-ce que je vais le placer à travers un contrat d'assurance vie, à travers un compte titre ? Et c'est dans ce cadre-là. Je vous propose, Guillaume Dumans, de revenir nous en parler. Avec grand plaisir. C'est déjà fini, mais on pourra du coup, on a déjà le prochain sujet ensemble. Guillaume Dumans, cofondateur de 50. Merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine. Une nouvelle semaine avec vous, Laura, qui débute. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.